bonsoir le grand maître. Comment Ça va mon grand ça homme? va très bien chez toi? Ça va, Dieu merci, ça va, vraiment ça va. C'est un plaisir. Toujours, Ouais, toujours, ok. vraiment, je te salue, je te resalue, je te resalue, je te dis merci, merci encore pour tout. Merci à toi-même. Vraiment, éternelle reconnaissance pour tout ce que tu fais, Mhm. ainsi que toutes nos mères. Je salue notre mère Kanté, et, qui a fait ce beau test. Et puis je salue aussi toutes nos mères. Mère Aki, mère Massiata, mère Foudado, toutes nos mères. Mère Agara Koulibaly, ainsi que tous nos chaos, commencé par notre patriarche, le père Gras, tous les chaos, le doyen Mamadou, Fadiga, tout le monde. Je salue aussi mon frère Walter Otto. Je lui réitère encore mes condoléances pour le malheur qui nous a tous frappés. Que nous sommes de cœur avec lui. Voilà, je salue aussi mes frères Sundiata et le roi. Vraiment, je leur dis encore chapeau à eux pour leur abnégation, leur courage. Vraiment, merci pour tout. Merci à tout le monde pour cette belle classe, cette belle aventure que nous vivons. Une aventure qui est exceptionnelle parce que elle abrite des personnes, des âmes exceptionnelles. Toi qui es notre grand capitaine, nous ne cesserons jamais de te dire merci pour tout ce que tu fais pour nous. Ceci étant dit, j'aimerais commencer par le sujet sur l'émancipation, sur le rôle de la femme dans notre existence et dans l'émancipation et dans l'épanouissement de l'être humain. Voilà, donc j'aimerais quand même tirer un peu ma réflexion aujourd'hui sur le genre. Bon, pour le peu que je sache dessus, je pense que le genre aujourd'hui qu'on nous impose, dont on est en train de faire la promotion aujourd'hui à travers le monde et particulièrement en Afrique, j'appellerai les uns et les autres vraiment à vraiment bien cerner les contours et l'intention et la politique qui est faite à ce sujet-là. Je vais dire comme ça que le genre en tant que tel que c'est défini aujourd'hui, pour moi, je n'adhère pas trop à cela. C'est-à-dire, pour moi, je marche comme le caméléon. C'est-à-dire, je prends un peu de recul pour pouvoir mieux avancer avec ça. Parce qu'il faut comprendre que cette nouvelle mentalité, cette nouvelle politique-là, qui est en train d'être imposée petit à petit, comment on dit, à dose homéopathique aux populations, n'est pas faite, cette stratégie n'est pas faite pour l'intérêt même des populations. Parce que pour moi, avant de vraiment imposer une loi sur le genre, sur l'égalité homme-femme, sur l'égalité des sexes, il faut déjà d'abord savoir quel est l'objectif à atteindre. Est-ce qu'il y a une éducation qui est faite à la base? Est-ce que les populations sont assez je vais dire, imprégnées est-ce que les populations sont déjà prêtes pour accepter cela? Bon, quand on a des ONG internationales, et surtout la plupart du temps occidentales, qui passent à travers des ONG locales et qu'on arrose d'argent, et les personnes qui sont à la tête de ces ONG-là sont des personnes qui sont là juste pour de l'argent, parce que voilà, à l'international, on lance des mots d'ordre comme le genre, comme l'égalité des sexes, comme l'environnement, bon, pas mal de choses comme ça, et nos populations ne sont pas vraiment préparées pour ça. Mais il y a des personnes qui pour des problèmes, enfin pour des raisons financières, créent des ONG parce qu'elles savent qu'elles seront financées par des ONG. Moi, je prends l'exemple d'une ONG comme Open Society. Voilà, Open Society qui finance à coût de milliards des ONG locales en Afrique pour imposer une certaine volonté, une certaine politique, une certaine mentalité
à travers leurs ONG locales. Mais est-ce que c'est dans l'intérêt de nos populations? Voilà. J'écoutais dernièrement une radio comme RFI, je vois un peu les reportages sur les associations qui luttent pour le bien-être de la femme, qui luttent pour les discriminations faites aux femmes, qui luttent pour les femmes violées. Tout ça, c'est je veux dire, quand on entend ces titres-là, quand on entend je veux dire, le logo, sinon je veux dire, le but recherché par ces ONG-là, c'est bien. Mais quelle est l'intention, quel est l'objectif à atteindre par ces ONG-là? Il faut faire très attention. Je prends un exemple concret. Tu prends une ONG qui est financée qui reçoit son financement de l'extérieur, mais à travers ce financement, cette ONG-là, cette ONG qui est à l'international, impose en même temps sa mentalité et sa volonté aux populations. Une personne qui est par exemple victime d'abus une femme qui est battue par son mari, c'est bien de venir au secours. Je suis pour qu'on vienne au secours de cette personne-là. Voilà. Mais maintenant, après cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il isoler cette femme-là et lui donner une autre chance de démarrer dans la société, lui donner les moyens de s'en sortir? Mais est-ce qu'on ne cherche pas aussi à travers cela? C'est bien d'éloigner la femme de son mari violent. Mais est-ce que ça répond à nos coutumes, ça répond à nos cultures et ça répond à nos façons de faire, nos manières de régler nos problèmes en Afrique? Parce que le but de tout ça, c'est que l'Africain lui-même, il ignore et il oublie complètement qu'il sort de quelque part et qu'il a une culture. Et cette culture-là, il doit la valoriser et chercher le meilleur dans cette culture-là pour chercher à évoluer. Mais on est en train de petit à petit faire de nous des êtres qui n'avons plus de racines, des êtres hybrides. Et moi, ça me fait peur. Ça me fait beaucoup peur. Et je me dis, après cela, après nous avoir imposé une autre mentalité, une autre culture, on deviendra des êtres humains à la portée de tous les courants, de tous les vents. Voilà. Et cette histoire-là, vraiment, moi, ça me fait peur. Ça me fait peur. Et j'insiste là-dessus souvent parce que je vois le mal qui vient de loin. Et comme on le dit, qui veut aller loin, comment il s'appelle, prépare bien sa monture. Et l'homme prudent voit le mal de loin. Je sens que bientôt, d'ici dans 10-15 ans, il y aura des mœurs que nous n'allons pas pouvoir maîtriser en Afrique. Et je pense que l'homme africain quand même a un être humain quand même qui est assez digne de par sa culture, de par ses origines. Nous avons conquis le monde et depuis l'Antiquité. Aujourd'hui, nous à travers l'argent, à travers le bien matériel, si nous nous laissons conquérir par ces prédateurs-là, ces prévaricateurs-là, ça sera uniquement pour nous imposer leur façon de voir leur vie à eux, qui n'est pas la nôtre. Qui n'est pas la nôtre. Ils ont déjà fait pas mal de mal. Ils ont déjà réussi je veux dire, à tisser leur toile à travers leur vision du monde. Leur vision du monde. Mais est-ce que nous sommes obligés de suivre à chaque fois, à travers les ONG, à travers les médias? Il y a beaucoup de choses qui se font subtilement. Il y a dans les années 80, on ne voyait pas ce qu'on voit aujourd'hui. On ne voyait pas cela. La consommation de la drogue par les mineurs, c'est des choses qu'on n'entendait pas. Moi, je me rappelle, dans les années 80, quand on a parlé d'un braquage qui s'est déroulé au plateau, où les bandits ont été abattus, mais c'était un événement national.
Je me rappelle encore de ces images, mais les gens étaient choqués. Ça avait choqué la mentalité, ça avait choqué l'Ivoirien. Le braquage s'est fait, et il y avait les caméras et les bandits, bon, ils ont été abattus, mais c'était quelque chose de nouveau. Mais aujourd'hui, c'est des choses qui passent comme si on disait bonjour à quelqu'un. Voyez, est-ce que ça, c'est notre vraie nature? Donc, mon cher grand-oncle, sur ce sujet-là, c'est ce que j'aimerais dire. J'aimerais dire vraiment qu'il faut qu'on fasse très, très attention. Il faut que nous avons le devoir d'informer les populations de tout ce qui est en train de venir. Les ONG, là, les ONG qui se cachent derrière des discours valorisants vis-à-vis des femmes, vis-à-vis du soutien aux femmes, tout c'est bien. Mais je pense que derrière ça, les femmes vont se retrouver toutes seules à élever leurs enfants ou vont se retrouver toutes seules à porter des charges qu'elles seules ne pourront pas assumer. Parce que quand on fait la promotion de l'émancipation de la femme, c'est toujours au détriment de l'homme. Et ça, on ne le dit pas. On ne le dit pas, alors que l'homme et la femme vont de pair. Je ne parle pas de tous les hommes, parce qu'il y a des hommes qui sont des véritables crapules qui méritent des sanctions. Mais est-ce que derrière ça, il n'y a pas ce côté pernicieux-là je veux dire, à disloquer, à casser la cellule familiale? De faire de ces enfants-là des enfants qui seront des enfants qui seront à la merci et à la portée de la société de consommation. Puisqu'on donnera les moyens aux femmes d'être émancipées, d'être développées, de ne plus voir en l'homme comme le protecteur, parce qu'elles se suffisent elles-mêmes. Et que c'est l'homme qui sera maintenant le concurrent de cette femme-là, qui va maintenant, elle, commencer à élever ses enfants comme elle peut les élever, mais arrivé à un certain moment, elle ne pourra pas faire face à son enfant qui aura 18 ans, qui va vouloir maintenant s'affirmer en tant qu'un majeur, qui va tenir tête à cette femme-là. Et maintenant, le père, l'image du père qui est le père, qui est vraiment le père, je vais dire le père, la virilité, qui incarne la virilité vis-à-vis de son fils. Que l'enfant qui a vu le père, qui a admiré son père, et ce père-là n'est plus là. Mais l'enfant, il prend le chemin de la rue. Parce qu'il n'a pas reçu cette éducation paternelle-là qui lui imposait fermement une certaine rigueur. On en parle souvent, mais j'aime bien revenir dessus parce que en ce moment, c'est bien la mode du genre, c'est bien la mode de l'égalité, tout et tout. C'est bien beau tout ça. Mais ce qui est caché derrière ça, moi je le dis, on est en train de disloquer la cellule traditionnelle familiale. Et c'est très dangereux. C'est très très dangereux. Et le but derrière ça, dans 10-15 ans, c'est que ces enfants-là soient des enfants qui se disent libres de faire ce qu'ils veulent, libres d'appartenir à cette grande famille-là. Cette grande famille, quand on parlait de grande famille dans le temps, c'était des familles que à travers leur région natale, tout le monde savait. Comme ça existe aujourd'hui encore dans certaines contrées comment il s'appelle, de la Côte d'Ivoire. Quand on parle par exemple des familles Aka, des familles Touré, des familles Koulibaly, c'est des familles vraiment, je vais dire, c'est des familles nobles. Mais l'individu même en tant qu'individu, il se sent bien, il se sent fort dans ces grandes familles-là. Mais aujourd'hui, on constate que petit à petit, avec l'urbanisation galopante, c'est la portée à tous les prédateurs. Et surtout les prédateurs qui viennent d'ailleurs. Pas les prédateurs locaux, mais les prédateurs qui viennent d'ailleurs et qui ont des branches à travers ces ONG locales-là, qui sont en train de changer la mentalité de nos populations. Déjà, à travers Hollywood, ça a été fait. À travers Hollywood, ça a été fait, tout ce qu'on a vu à travers le cinéma hollywoodien, c'est comment apprendre à braquer des banques, comment apprendre à duper les gens, comment apprendre je veux dire, à tromper comment il s'appelle, sa femme,
ou comment apprendre à la femme à tromper son homme. Mais aujourd'hui, on voit des choses qui sont... aujourd'hui, même là, c'est grave. On est en plein dans la promotion de tous les vices sexuels, en passant par l'homosexualité. Comment est-ce que vous pouvez comprendre que quelque chose qui fait partie de l'intime, comme quelqu'un qui est homosexuel, il est homosexuel, c'est son choix. Mais comment est-ce que ça peut être aujourd'hui érigé en courant politique? Et comment aujourd'hui on veut nous imposer cela à travers la politique? Mais ça fait partie de l'intime. Moi, je n'ai rien contre ça. Ceux qui le sont, ils le sont. Mais pourquoi est-ce qu'on ne dit pas le parti des hétéros? Pourquoi on ne fait pas un parti politique pour les hétéros aussi? Vous voyez, et c'est très dangereux. C'est très, très dangereux. Parce qu'on sait que c'est des personnes aujourd'hui qui sont très, très fragiles mentalement, très instables mentalement. Et c'est des personnes aujourd'hui, c'est des grands consommateurs. C'est des grands consommateurs dans tous les sens. Et aujourd'hui, on est en train de nous amener vers ça. Parce que le système capitaliste là, qui est là, c'est un système qui est toujours en train d'inventer des choses pour le profit. C'est un système qui est une bulle qui ne va qu'en grandissant à travers la recherche du profit, coûte que coûte, vaille que vaille, par tous les moyens. Aujourd'hui, on vend les utérus. Aujourd'hui, on accepte que d'autres femmes soient des mères porteuses pour d'autres femmes. Mais vous imaginez cette dame-là qui porte en son sein un enfant qui reste dans son ventre pendant 9 mois et qu'aujourd'hui, elle sort cet enfant, elle va le vendre le donner à une autre personne moyennant de l'argent. Vous imaginez la douleur intime, profonde et éternelle que cette personne-là, pour de l'argent, ne serait-ce que même pour de l'argent, peut garder en elle pendant tout le reste de sa vie. On est en train d'animaliser l'être humain. Aujourd'hui même, il y a des animaux même qui sont mieux même que des êtres humains. Et ça, moi, j'aime trop mon continent, j'aime trop mon peuple pour me taire face à toute cette dérive-là. L'être humain a une valeur. L'être humain n'est pas le gérant de la terre pour rien. Dieu nous a donné ce titre-là en tant que des gérants. Oui. En tant que des gérants. Donc, il va falloir que nous nous réveillons et que nous essayons de conscientiser les masses populaires. Et ça, vraiment, mon grand-oncle, sur ce sujet, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire dessus, mais c'est un combat, pour moi, qui est très, très, très important. Vraiment, merci beaucoup, Yann. Ce que tu dis, il faut être un être qui est suffisamment conscient de lui-même et qui est suffisamment conscient des enjeux à venir. Ce que tu dis, c'est tellement vrai que pour toute personne intelligente, surtout tu es parti des ONG en surfant sur la politique globale, je prends un exemple, quand on voit l'Angleterre menacer le Ghana, si vous n'acceptez pas l'homosexualité, nous allons vous couper les aides. Quand on prend certains pays où on vient dire aux femmes, au Niger, vous faites trop d'enfants, mettez-vous du poison dans les corps, parce que ce n'est pas seulement pour limiter les naissances, mais c'est pour limiter même la durée de vie des humains. Mais c'est ce que notre bien-aimé Kizerbo nous disait. Lorsque tu dors sur la natte de quelqu'un d'autre, la personne décide de tout. Et c'est pourquoi à travers les sciences sociales, on pourrait bien se demander quel est le rôle de la psychologie, de la démographie, de toutes les sciences sociales en Afrique. En Afrique, les sciences sociales n'ont aucune valeur. Mais les Occidentaux, par contre, les sciences sociales sont très utiles pour les Occidentaux afin de comprendre nos sociétés et afin de contrôler nos sociétés dans leur développement, mais aussi d'insuffler les transgressions qu'ils veulent dans les différentes sociétés. Voilà l'une des raisons fondamentales. Parce que quand quelqu'un t'a étudié dans la sociologie, dans la démographie, dans la psychologie sociale et beaucoup d'autres sciences, et que la personne sait comment tu penses, ce que tu es capable de faire, la personne peut te manipuler à souhait. Et Yann, c'est vraiment très triste que beaucoup de personnes ne s'en rendent pas compte. Mais aujourd'hui, quand on regarde par exemple à la télé ou dans les médias, il y a des mots qui sautent quand on parle de l'égalité des genres ou bien même de la promotion du genre. C'est bien beau.
Mais de quel genre parlons-nous réellement et avec quel objectif voulons-nous atteindre? On se rend compte que l'aspect du négatif est plus énorme que l'aspect du bien. Il n'est pas fait cas de dire à l'être humain que vous avez une nature et que chacun doit jouer son rôle. Même les éléments dans leur fond, même les atomes, les éléments dans leur base primaire ou primordiale, il y a toujours un pôle positif et un pôle négatif. Malheureusement, la destruction de la cellule familiale, Yann, c'est maintenant que quand nous voyons les conséquences aujourd'hui, ça nous paraît comme des choses nouvelles. Mais ça a commencé depuis les années 70. Pour ne même pas dire 60, pardon. Ça a commencé avec la société de consommation. Il faut toujours produire, 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 produire. Mais la plus grande conséquence, Dieu nous l'a déjà dit. C'est pourquoi moi j'aime les religions, parce que ceux qui savent comprendre les religions et ceux qui savent utiliser les religions pour réfléchir, elles vous font grandir sous divers aspects. La Bible nous l'a dit à travers les apocalypses. Il faut aller voir les 7 anges de la destruction et lisez très bien et vous comprendrez. On ne pourra pas faire tout ça aujourd'hui. Mais je prends le cas de l'islam où Dieu nous dit dans l'une des sourates que vous appelez la sourate 99 ou la sourate Al-Zilzala ou la sourate du tremblement ou la secousse pour certains. Mais regarde ce que Dieu nous dit sur l'avenir des gens des derniers temps. Et Dieu, dans sa toute grande miséricorde, et il est certainement le miséricordieux, il nous dit lorsque la terre tremblera d'un violent tremblement et que la terre fera sortir ses fardeaux et que l'homme dira, qu'a donc-elle cette terre? Ce jour-là, elle racontera sa propre histoire, selon que ton Seigneur lui est révélé ou ordonné. Ce jour-là, les gens sortiront séparément pour que leur œuvre leur soit présentée. Quiconque aura donc fait un atome de bien le verra, et quiconque aura fait un poids du mal, fils du poids d'un atome, le verra. Mais tout se retrouve là-dedans. Tout se retrouve là-dedans. Est-ce qu'aujourd'hui la terre est tranquille? Non, du tout. Est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas une volonté manifeste de vouloir tout désorganiser? Exactement. Et donc, chers parents, chers frères, la terre est en train de trembler fortement. Et il y a des groupes d'intérêt aujourd'hui qui ont tous les intérêts du monde à ce que la terre ne soit plus en paix. C'est pourquoi vous entendez des bruits d'armes supersoniques. C'est pourquoi vous allez entendre et habituez-vous et commencez à vous habituer. Le monde ne sera plus facile comme il l'était. Et le monde sera encore plus dangereux pour les générations à venir. Parce que c'est une promesse de ces gens-là. Comme le Satan l'a dit, je ferai tout pour qu'eux-mêmes transforment leur nature. Pour que le jeune garçon se dise, je suis une fille. Pour que la fille se dise, non, moi je suis un garçon. Pour que je transforme mon corps. Pour que je quitte la nature que Dieu m'a donnée pour insulter Dieu dans sa grandeur. Pour lui dire, toi Dieu, tu n'es pas grand. Le Satan vaut mieux que toi. Toi Dieu, tu n'en vaux pas la peine. C'est nous, ici sur terre, qui devons régner. C'est cette terre-là, c'est sur elle que nous sommes. Et donc, lorsqu'elle aura tremblé, elle fera sortir ses fardeaux. Elle fera sortir tout ce qu'on a voulu cacher. Tout ce qu'on a voulu que l'humanité ne sache pas. Et ce jour-là, quand ces fardeaux-là seront sortis, au travers de l'archéologie, des sciences humaines, des sciences sociales et de beaucoup d'autres choses, tout le monde sera confronté à la réalité parce que rien ne sera caché. Et ce jour-là, la raison pour laquelle tous les prophètes ont été réunis, vous aurez toutes les raisons là sur la terre. Chaque prophète est venu pour une raison, mais aujourd'hui, vous allez voir quand la terre va faire ressortir ses fardeaux, ces mêmes péchés, aussi bien que les biens sortiront et seront présentés à tout le monde. Tout le monde verra, tu feras un choix. Et ce jour-là, les hommes normaux comme toi, Yann, se demanderont, qu'a-t-elle donc cette terre sur laquelle je vis? Et la réponse qui te sera donnée sera qu'il faut toi-même chercher à te protéger. Selon ce que ton Seigneur t'aura révélé, ça sera très important pour toi parce que tu vis sur la terre. Et ce jour-là, les signes seront évidents.
Tu verras chaque personne être fier de ce qu'il est ou de son contraire. Tu verras tout, même le mal être fier de lui-même et tu retrouveras les gens séparément par groupe. Tu verras les gay pride, tu verras les braqueurs demander leurs droits, tu verras les faiseurs de coups d'État être contents de compter le nombre de morts comme le CNT. Tu verras les malfaiteurs être les plus à l'aise. Tu verras des vieillards sans conscience devenir des porte-malheurs pour détruire les nouvelles générations. Ce jour-là, les gens sortiront pour que soient présentées à eux leurs œuvres. Toi-même, tu sais ce que tu fais. Tu n'as même pas besoin qu'on te dise que ce que tu fais est mauvais. Et donc, toi-même, tu seras le témoin contre ta propre personne. Est-ce que le monde n'est pas devenu aujourd'hui une scène où chacun sait ce qu'il vaut, où chacun sait où il doit être? Quand on voit des gens qui se font percer comme une feuille de papier qu'on appelle le piercing, quand on voit des gens qui transforment leur corps en tableau, quand on voit tout ça, mais il y a un objectif derrière, c'est d'abord d'insulter la nature que Dieu a donnée à l'homme. Quand l'homme s'est rabaissé au niveau d'animal, il faut savoir que la fin sera très proche. Et que ceux parmi les humains qui auront faim du bien, fût-ce d'un poids, d'un atome, vous verrez la conséquence directement. Ici, vous n'avez pas besoin d'attendre. Et ceux aussi qui se seront déterminés dans la voie du mal vont subir aussi les conséquences de façon directe. C'est pourquoi, chers frères, malheureusement, je risque d'être un illuminé ou même peut-être même un individu des zones parallèles, mais je sais de quoi je parle. Et malheureusement, ça se fera et ça se fait déjà. Et il faut qu'on ouvre nos esprits pour nous apprêter. Parce que, Yann, malheureusement, on ne peut pas échapper. Ça, il faut que je te le dise, on ne peut pas échapper. Mais on peut éviter et laisser le temps et Dieu même faire son rôle dans la nature. C'est vraiment très important. Chers parents, prenons conscience et prenez conscience. Défendez-vous. Se défendre ne veut pas dire être violent. Ça veut dire les valeurs que vous défendez là. Défendez-les subtilement, intelligemment. Et défendez d'abord votre vie. Et défendez la vie de ceux que vous aimez en leur disant, le monde est devenu très dangereux, mais restez vous-même. N'oubliez pas qui vous êtes et ne soyez pas séduits par l'abondance du mal. Parce que tôt ou tard, chacun finira par payer ce qu'il a causé. Aujourd'hui, est-ce que nous ne sommes pas en train de nous plaindre que nous avons détruit la planète, la couche d'ozone détruite, la planète, l'Amazonie, les forêts détruites, les sources d'eau détruites, les nappes phréatiques contaminées, la mer polluée. À quoi nous nous condamnons nous-mêmes, chers humains? Et c'est ce jour-là que le prophète a dit, les hommes intelligents, il semblerait même qu'ils aient envie de trouver mort plutôt que d'être sur cette terre-là. Effectivement. Et c'est ça la réalité. Il faut être capable de présenter ce tableau-là aux gens pour que nous gagnions en expérience et en intelligence. C'est une force qui a pris tout son temps pour se mettre en place. Et chers frères, je ne vais pas dire plus que ce que j'ai déjà dit, mais ce qu'on a dit pour toute personne intelligente, vous aurez compris qu'il faut que vous vous déterminiez. Si vous ne vous déterminez pas, c'est votre problème. On ne fera que accélérer le processus. Mais prenons conscience de nous-mêmes, prenez conscience de vous-même. Voilà le chemin du salut, voilà le chemin qui pourra nous permettre de pouvoir un jour ressortir avec la tête haute. C'est ce que j'allais ajouter. Merci beaucoup pour ta brillante intervention et ton brillant éclairage là-dessus. Je vais faire un petit parallèle pour terminer là-dessus avec ce qui se passe autour de notre grand Sirius. Voyez-vous, cher grand-oncle, aujourd'hui,
y a une mafia, il y a le mal qui tourne autour du grand maître. Il y a vraiment le mal qui tourne autour du grand maître parce qu'il a fait confiance à des enfants gâtés. Aujourd'hui, il est... Après, je vais regarder. Aujourd'hui, il est l'otage de ces personnes-là. Vous voyez? C'est toujours dans la même veine, hein? On est toujours dans la même veine. Parce qu'aujourd'hui, il est esselé et il est otage de ce mal, de ce groupuscule-là qui est autour de lui, qui a vraiment tout combiné, qui viennent s'asseoir, qui est une mafia vraiment organisée autour de lui. Aujourd'hui, il a les mains liées, les pieds et poings liés par rapport à cette situation politique, économique et je dirais un peu affective. Il faut le dire, c'est un être humain qui a un cœur qui n'est pas insensible à son passé. Mais aujourd'hui, quand on voit, je veux dire concrètement, moi, d'après moi-même, mes propres analyses et mes propres réflexions, je pense qu'il fait confiance à des gens qu'il met à la tête d'une entité, d'une entreprise. Et ces personnes-là, une entreprise étatique, hein, c'est une entreprise d'État, ces personnes-là, ils gangrènent cette entreprise-là avec leurs suiveurs, avec leurs laudateurs, avec leurs bons petits. Ceux-là qui ne travaillent, qui n'obéissent qu'à l'ordre de cette personne à qui le grand maître a fait confiance. Et voilà les choses qui se passent. Les gens, ils s'enrichissent de façon malhonnête. Ils deviennent des multimilliardaires. Et ils empêchent à travers ce système-là d'autres personnes qui sont des personnes vraies, qui sont des personnes vraiment éclairées, qui sont des personnes sincères, qui ont la crainte révérentielle de leur créateur et qui aiment le travail bien fait. Ils empêchent ces personnes-là d'évoluer. Quand on prend l'exemple de la FIF, c'est le cas typique d'une personne vraie qui veut du bien pour le foot. On empêche aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui, on empêche la vérité coûte que coûte, vaille que vaille d'évoluer. Aujourd'hui, on est dans l'inversion des valeurs. Celui qui dit la vérité, c'est celui-là qui est réduit en minorité, et celui qui est dans le mensonge, dans la corruption, dans tout ce qui est mauvais, qui est encensé. On finance des présidents de clubs. C'est vraiment, je ne sais pas dans quel monde nous sommes. Simplement pour pouvoir avoir le contrôle, le monopole, on finance des personnes qui sont obligées de venir nous rendre compte, et ces personnes-là nous viennent nous rendre compte, et tout ça parce qu'on attend de l'argent. Tant que l'argent sera la valeur suprême, derrière quoi tout est organisé, mais on ne s'en sortira jamais. Parce qu'on ne verra plus le travail, on ne verra plus la probité, on ne verra plus la morale derrière ça. On verra comment faire pour remplir ses poches. Et par tous les moyens qu'il faut. S'il faut tuer, il faut baisser sa culotte, s'il faut se rendre indigne. Le plus important, c'est vouer le culte au Dieu Mammon. Voilà la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et quand on parle de ça, on dit ceux-là c'est des bavards, ceux-là c'est des rêveurs, c'est des idéalistes. Mais non, ce monde-là, il a existé. Et les grandes sociétés, les plus grandes sociétés qui ont dépassé leur époque, qui sont rentrées vraiment dans la conscience des gens, c'est des sociétés qui avaient des vertus, qui avaient de la qualité. Mais les sociétés éphémères dans lesquelles nous sommes là, mais c'est des sociétés qui vont disparaître comme elles sont venues. Parce que l'immoralité, parce que la recherche du gain matériel par les chemins détournés va simplement être... il y aura un jour une révolution. Et mais moi, c'est ça qui me fait peur pour la Côte d'Ivoire. C'est ça, c'est cette crainte-là. Et je sens que à travers ces nominations-là, les choses ne sont pas faites pour que les choses avancent.
Et vraiment, je vais dire, ce dernier remaniement-là, vraiment m'a convaincu que nous allons aller vers cela. Je ne suis pas un oiseau de mauvais augure, mais je vais dire, il suffit simplement de voir un peu comment les choses sont en train d'évoluer. Et ça fait froid dans le dos et ça fait peur. Et moi, on aime tellement le beau, on aime tellement le vrai, on aime tellement le travail de notre père que on ne peut pas comprendre que... En fait, moi, j'ai du mal à comprendre comment ça se fait qu'aujourd'hui, on fait la promotion de la médiocrité. Un homme qui est quand même d'une grande qualité comme ça, on puisse ne pas être ferme sur certaines choses et d'être, je vais dire, le Prado, il a certainement des qualités de Dieu, mais il n'est pas Dieu. Tu ne peux pas être magnanime jusqu'à ce point. Tu ne peux pas fermer tes yeux. En tout cas, peut-être c'est nous qui nous sommes trompés sur la valeur de l'homme, mais je ne crois pas. Parce que moi, je peux me tromper. Toi, tu peux te tromper. Mais le monde entier ne peut pas être unanime sur sa valeur. Et puis, on assiste au sein même de son gouvernement des choses qui se passent. Et c'est pas normal. Regarde encore l'histoire du district d'Abidjan. Mais ça, c'est inadmissible. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, mon grand-père. Alors, merci beaucoup. Oui, j'ai été un peu long, je m'en excuse. Mais je pense que il fallait quand même que j'exprime vraiment tout ce que je ressens et tout ce que je suis en train de pressentir. Mon grand-oncle, je pense que d'ici dans pas longtemps, on verra des ébats sexuels en pleine rue. Ça se fait déjà. Et on va nous dire ça se fait avec les droit de faire cela. Ça se fait avec les nudistes. Voilà, ça se fait avec les nudistes. Mais oui, encore eux ils sont ils sont un peu dans un camp retranché. Bientôt, à ceux-là aussi, on va leur donner une revendication politique et ils vont même être représentés dans les institutions. Bon, voilà, je veux dire, c'est des choses qui font partie de l'ordre de l'intime. Mais on prend ça comme des choses, des revendications politiques, comme une personne aussi qui a le droit aussi de lutter pour les droits civiques. Mais alors que ça fait partie de l'ordre de l'intime. Bon, enfin bref, mon grand-oncle, je vais m'arrêter là. Il n'y a pas de problème. Si tu as quelque chose à dire, je te dis merci. Et merci à toute la classe de m'avoir accordé tout ce temps. Vraiment pour tirer un peu cette sonnette d'alarme, quoi. Effectivement, Yann, c'est à toi aussi que reviennent les remerciements parce que c'est très important que nous puissions sortir et essayer d'avertir. C'est un peu la théorie de l'âge de Noé. Il faut lancer le message. Ceux qui croiront pourront embarquer là-dedans. Mais cette fois-ci, l'arc de Noé ne sera pas un arc physique, mais ça sera ta propre âme. Il faut pouvoir toi-même t'embarquer là-dedans contre le mal. Et les personnes intelligentes ou les personnes de bonne volonté qui auront eu connaissance de ce que nous disons ici. Aujourd'hui, il faut pas être quelqu'un, il faut même pas aller peut-être à l'université Bac plus 20 pour se rendre compte que le monde est en train d'aller en péril. Et c'est ce que nous essayons de faire en espérant que les gens vont comprendre et prendre les dispositions pour pouvoir échapper. Et surtout, Yann, il ne faut pas avoir peur. Cette révolution qui vient, vous savez que Dieu est le plus grand. Ça peut être aussi quelque chose qui va venir tout remettre à plat. Et chacun a intérêt, chacun à la fin de la journée a intérêt que le bien prédomine le mal. Et contrairement à ce que les forces qui ont la volonté de vouloir imposer le mal, ce changement profond, radical et brutal risque de se faire et se fera inéluctablement en faveur de ceux qui veulent le bien. Et c'est ça aussi le côté positif qui doit rendre les personnes heureuses ou bien capables quand même de croire dans le lendemain meilleur. Et c'est possible. Vraiment, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toute la classe. Et vraiment, merci de nous donner l'opportunité à travers cette belle classe-là vraiment d'échanger, vraiment de donner des... Mais vraiment, cette classe-là, c'est du pain béni pour nous, quoi. C'est vraiment du pain béni. On apprend tellement que parfois même, je vais dire,
on est vraiment très chanceux. Moi, en tout cas, je suis très chanceux de faire partie de cette classe-là. Vraiment. Merci beaucoup. Vraiment, c'est un plaisir qui est partagé et c'est à moi aussi et à tous les élèves de la classe de dire merci pour les conseils, la connaissance et surtout tout ce que tu apportes à la plateforme. Merci beaucoup et que la grâce de Dieu demeure en chacun de nous. Amen, amen. Merci.